Salut Anso. Salut Lionel, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, je suis ravi de présenter avec toi une machine pour découvrir l'univers de l'espresso automatique. Tout à fait, donc on a aujourd'hui une machine entrée de gamme, Oui, c'est la Speedem Flavia. exact. Alors c'est un peu inconnu au bataillon quand on réfléchit Aux marques, oui, en effet. marques Ouais. Speedem. Par contre, en fait, c'est une marque qui appartient à Seiko. Tout à Donc fait. tu vas retrouver la technologie Seiko à l'intérieur. Exactement. Et pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, on peut reconnaître en fait tout simplement le design de l'ancienne Seiko Oda Go qui n'est plus commercialisée aujourd'hui. Mais en fait, ils ont tout simplement repris la technologie et le design de cette ancienne machine pour la sortir sous la marque Speedem, qui est une marque plus entrée de gamme, mais qui permet tout simplement de pouvoir commencer à faire ses pas dans l'univers de la machine automatique sans Tout à pour fait. autant dépenser beaucoup d'argent. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle d'anciens modèles, on retrouve aussi le gabarit qui Des était... machines de l'époque. Voilà, Tout c'est à ça. fait. Donc, alors, par contre, donc c'est pas une machine compacte, effectivement, elle est assez volumineuse. Oui. Euh, Mais finalement, bon, alors, oui, ça n'ira pas dans les cuisines très exiguës, mais finalement, ça a quand même un intérêt d'avoir une machine Exactement. volumineuse. Parce que qui dit machine volumineuse dit contenant plus important. Exactement. Donc, sur le dessus de la machine, tu vas retrouver le bac à grains. Oui. Tu vois, qui a une contenance de 250 grammes. Super. On Donc, met un sachet entier. un sachet entier, Voilà. pas la peine de se casser la tête. Exact. Voilà. Donc, malheureusement, pas de joint d'étanchéité, mais voilà, on est sur de l'entrée On de est gamme. sur l'entrée de gamme, c'est normal. Ouais. Voilà. Voilà. Tu vas retrouver sur les côtés, de chaque côté, les différents contenants. Donc, bac à eau, bac à marre. D'accord. Alors, on peut se dire, pas pratique. Oui. Je sais pas ce que t'en Ah penses. oui, c'est vrai. Voilà. Mais un truc super, elle est montée Voilà. sur roulette. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Ouais. C'est la seule certainement du marché à c'est la seule du marché voir à mon là aujourd'hui. cette petite astuce. Exactement. Et c'est quand même hyper pratique. Avec un doigt, tu la bouges. C'est vrai. Ça, pour une machine de ce volume, je trouve ça vraiment C'est top. pas mal. Ouais. Donc, voilà, je peux sans trop d'efforts te montrer les différents contenants. Ici, tu vas retrouver le bac à eau. Belle contenance aussi. Ouais, 1,7 litre. C'est très très bien. Donc, super bien. Ouais. Ouais, pas besoin de remplir toutes les 5 minutes, toutes les 2 tasses. Bien sûr. On rappelle, là c'est pas le cas, mais on rappelle qu'il faut absolument mettre une cartouche filtrante. Exactement. Donc là, évidemment, on prendra la cartouche filtrante Seiko, Seiko. Puisque c'est une machine bêtement. Seiko à la base, Exactement. qui permet de protéger la machine contre le tartre, qui est l'ennemi numéro 1 des machines expresso. Tout à fait. Rappelons-le. Tout à fait. Donc, de l'autre côté, on retrouve le bac à marre et le bac d'évacuation des eaux usées. Tout à fait. Voilà. Donc, le bac à marre, Contenance de 14 galettes. 14 galettes, ce qui est franchement bien aussi. Voilà. Voilà, on peut Donc là- tenir une journée, enfin sur une famille, disons de 14 2, cafés, c'est 3 bien. personnes pour des cafés, Tout à fait. voilà, plusieurs cafés par jour, on peut tenir sur la journée Et- sans avoir à changer. Hein. Sans avoir à remplir ou à vider. Exactement. Voilà, donc ça c'est très bien. Voilà. Tout à fait. Donc, Ok. je passe sur l'avant de la machine. Oui, Donc, tu vois, ici, tu vas retrouver le plateau repostas. le plateau repostas. Donc, très sympa, enfin en basique, hein, on est quand même sur de l'entrée de gamme. On est basique, Alors, c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique, mais ça t'évite aussi les micro-rayures. Oui, c'est vrai. Hein, effectivement, on n'a pas d'inox, mais ça quand même, tu peux, voilà, sans que ce soit rayé rapidement, Tout à fait. ça peut être sympa. Alors, autre astuce qui est pas mal, donc tu vois, ça se retire vite. Oui. Et alors, pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais que moi, j'aime Les boissons lactées. les boissons lactées. Tiens, je vais me faire un latte macca. Ah, ça passe pas. Ah, bah, je vais rien me faire du tout. Mais si tu retires. Ah, mais si, regarde. Ah, bah ça passe. Génial. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est top. C'est pas mal. Donc, tu vois, tu peux jouer vraiment sur les différentes hauteurs parce qu'en plus, la buse s'ajuste ou voilà. C'est pas grave, c'est normal. Voilà. La buste, t'as juste, vas-y, voilà. Hop. Voilà. Et ça descend Et très bas. tu peux arriver très bas pour avoir un super expresso ou un ristretto. Exact, ça cassera pas en fait la crème en tombant de très haut. Exactement. Donc Eh ça, ben, plutôt si, pas mal. on va pas commencer par l'espresso, tu as quand même encore l'interface à Et nous oui, expliquer. je t'ai pas montré l'interface. Alors, interface simple, Oui. hein, très simple. Ici, tu vas retrouver des touches d'accès direct, Oui. café court, café long. Si tu appuies 2 fois sur chaque touche, tu vas Ça lance 2 avoir, cafés. voilà, ça lance 2 cafés en même temps. Et en fait, Qui passe en une percolation ou en 2 percolations? alors en 2 percolations, on est sur du Seiko. Seiko en général, c'est 2 percolations D'accord. pour 2 Donc cafés. 2 percolations, ça veut dire qu'en fait, on va faire 2 demi-cafés à chaque fois, chaque fois. mais la machine a enregistré qu'on a demandé 2 cafés. Exactement. Bah, c'est ce qu'on va faire tout de Juste suite. après, voilà. Et puis en fait, tu as un système de petits pictos qui va te dire si tu fais un café, 2 cafés, un café long, 2 cafés longs, Tout à si fait. tu as mis Si- en place Par exemple, si l'inflateur. j'enlève le bac d'eau, voilà, on va voir ici que l'eau apparaît et c'est le même picto qui va s'allumer quand il n'y aura plus d'eau. C'est ça. Si on enlève le tiroir à marre, eh ben, hop, c'est le petit picto marque qui va s'afficher. Et voilà. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique. Bah, c'est super intuitif. En plus, ça s'affiche en vert quand c'est bon, en rouge
quand il y a un problème. Tout à fait. Donc c'est relativement intuitif. C'est très intuitif. Voilà. C'est clair. Donc tu retrouves de l'autre côté, alors ça, le bouton pour allumer la machine, Oui. toujours. Et puis ici, un petit bouton qui va lancer la vapeur, D'accord. qui va permettre à la machine de monter en température si tu veux utiliser la buse vapeur que l'on Se retrouve trouve ici. sur le côté. Voilà. Avec le petit bouton D'ouverture, d'action, en fait, voilà, de la vapeur ou de l'eau chaude. Exactement. Elle fait aussi du thé. On le Exactement. voit ici d'ailleurs. Tu peux avec un aussi petit faire picto, des... Voilà, enfin, qui montre une tasse de thé, mais c'est pour l'eau chaude en fait. exactement. Voilà. Donc relativement complet. Je t'offre un petit Ouais, café. bah, s'il te plaît, s'il te plaît. Regarde, il y a des tasses ici. Ah oui, parce que effectivement, je t'en ai pas parlé, mais ici tu as un plateau repose-tasse Et qui est assez grand en plus. Hein. et qui est assez grand. Ouais, on peut mettre Donc ça jusqu'à, quoi, permet 6 de tasses à espresso. chauffer, voilà, de chauffer un peu. Tout à Alors fait. c'est pas un repose-tasse actif. Oui. Donc C'est la chaleur de la machine en fait, qui Exactement. remonte sur ce plateau-là et qui le rend un peu tiède, un Voilà. peu tiède et chaud, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est que ça évite le choc thermique lorsque le café chaud va tomber dans une tasse froide. Tout à fait. Exactement. Bon, Choc thermique en fait qui favorise une acidité négative, ouais, donc tout à c'est fait. bien de l'éviter. voilà. Voilà. Bon, allez, Allez, un café s'il te plaît. j'en fais alors, deux. Tu vois, j'ai ça a lancé lancé deux du café. expresso. Alors, niveau sonore finalement c'est assez étonnant parce que c'est pas si bruyant que ça. Non, Et non. pour autant il n'y avait pas de joint, mais c'est pas Ouais. si bruyant que ça. Non, non, ça reste quand même correct. Ouais, c'est clair. C'est pas agressif. C'est clair. Alors par contre, on vient de voir en fait que là tu as lancé 2 cafés, Ouais. mais qu'il n'y a pas de réglage possible. Par exemple, de l'intensité du café. Voilà, le seul réglage que tu vas pouvoir effectuer, ce sera avec le moulin. Oui. Tu as 5 positions sur le moulin et donc ensuite, voilà, c'est le seul réglage. Et par contre, tu peux régler la longueur en tasse. Tout à fait. Donc là, je n'ai pas effectué, mais quand tu appuies longtemps sur une tasse, elle va se mettre, donc le picto va se mettre à clignoter, ce qui indiquera que c'est en mode mémorisation. D'accord. Et donc, voilà. Donc ça va prendre en compte la longueur. Café Voilà, programmé pour les suivants. Exactement. Tout à fait. Donc voilà. C'est simple, il n'y a pas non plus, effectivement, il n'y a pas 10 000 options. Mais pour ceux qui veulent commencer le café en grains, qui sortent des capsules, c'est quand même un bon compromis. Bah, disons que quand on ne veut pas mettre un gros budget Ouais. pour commencer, quand on veut le découvrir, en effet, c'est un bon choix. Tout à fait. Rappelons, hop là. Ouais. Rappelons rappelons qu'en fait, comme c'est une technologie Seiko, on ne prend pas non plus de risque à Exactement. considérer avec une marque finalement qui n'est pas très connue, puisque Voilà. Sweden ça n'est pas connu. Tiens, je te laisse. Merci. Tu vois, Mais je sais que tu les aimes courts, alors j'ai bien serré le moulin, j'avais pré-réglé un peu court. très bien, très bien, très bien. Donc voilà, tiens, si tu veux regarder la créma, jolie créma. Oui, c'est pas mal. C'est assez clair, mais la torréfaction est relativement Oui, claire, donc alors je c'est t'en ai pas normal. parlé, j'ai pris un Rose Diamond, c'est un 100% Arabica du Brésil. Tout à fait. Voilà, sur une torréfaction un peu plus claire. Qui est plutôt clair. Avec tes notes gourmandes de cacahuètes. Alors tu vas voir, le café n'est pas bouillant, tu n'as pas de réglage de température. Oui. Voilà. Mais voilà, on se brûle pas. C'est l'entrée de gamme. Hein. Oui. C'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, ça me convient très bien parce que j'aime pas les cafés trop chauds. Exactement. Celui qui va aimer le café très chaud ne trouvera pas son bonheur avec cette machine-là parce qu'évidemment, il ne pourra pas régler la température plus haute. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée de gamme, c'est qu'on a moins de possibilités que sur des machines. C'est ça, elle Plus fait du évoluées. café. Voilà. Et un petit peu moins de paramétrage sur le mode. Franchement, c'est bon, il n'y a rien à dire. Hein. Le café est très très correct. Voilà. Pour le prix, franchement, c'est très correct. Mais bien sûr, oui, tout Parce à que fait. Comme c'est une ancienne technologie, on va dire, on ne peut pas l'avoir au prix des nouvelles technologies. Donc Bien du coup, sûr. on a une machine qui est franchement pas chère par rapport à ce qu'elle donne, Exactement. par rapport au prix de l'époque même de la fameuse ODA. C'est Je vais te laisser passer de ce côté pour me montrer exactement ce que je voulais te les montrer boissons un peu. lactées. Exactement, comment Allez. fonctionnaient les boissons lactées. Alors, t'en je prie. vais m'équiper Vas-y. un petit peu. Est-ce que tu veux faire couler les espressos avant Tu fais un latte macchiato, c'est ça? Ouais, je vais faire un On latte fait macchiato. couler les cafés avant, comme ça tu n'auras plus qu'à les verser. Ah, pas comme tu Allez. veux. Ça marche. Allez, on y va. Hop. Vas-y. Alors, vas-y, on va faire un petit expresso. Et parce que rappelons qu'une fois que la machine a fait de la vapeur, elle s'est mise très haute en température, parce qu'on passe de, Oui, tout à de fait. 93 degrés à 120 ou 130 degrés. Ouais, Et du coup, derrière, pour faire les cafés, c'est un peu plus, ouais. Mais un c'est peu plus long, on va dire. voilà, oui, c'est un petit peu plus long. Par contre, c'est assez simple. Si tu lances, tu fais un petit peu, tu ouvres ta buse vapeur, tu vas Exact. pouvoir évacuer C'est un clair. peu. Un peu l'eau, Tout à fait. Je vais nettoyer un petit peu mes tout à fait. petites cochonneries. Voilà. Mais c'est bien de pouvoir montrer aussi comment à chacun des petites astuces. Exactement, ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Tout à fait. Allez, hop, le café est prêt. Voilà. Et Et c'est je parti. vais donc lancer ma buse vapeur.
Tout à fait. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, c'est normal, il faut que ça monte en température. Ouais, tout à fait. C'est relativement rapide quand même, hein. Tu vois, donc tu as un petit picto qui va nous indiquer que la machine est en train de monter en température. Et dès que ce sera prêt, voilà, ça s'affiche sans clignoter, donc c'est bon. Donc c'est bon, tu peux y aller. Donc je vais mettre mon lait, ma buse dans mon lait, et je vais ouvrir sur le côté. Alors là, c'est pas forcément très joli, cette buse vapeur très longue comme ça, mais par contre c'est pratique. Oui, elle est Parce que pratique, elle se finalement- bouge. Alors je peux Ouais, c'est pas, j'essaie de pas trop manœuvrer, mais voilà. Voilà, donc là, l'idée c'est d'incorporer de l'air pour faire Voilà, monter tout à le fait. volume en faisant chauffer avec la vapeur. Donc j'essaye de ne pas en incorporer trop pour éviter les grosses bulles. Et ça déborde ici. Ouais, tout à fait. Donc là, on est pas mal. Voilà. C'est parfait. Alors, hop. Voilà, n'oublions pas de bien nettoyer sa buse vapeur. Là, je vais pas le faire, mais pour pas laisser de résidus de lait. Tout à fait. Parce Donc qu'en elle se fait, démonte. alors c'est surtout important de Tu la vois démonter parce qu'à l'intérieur, Voilà, si il reste Anthony du tu lait. peux nous faire un gros plan, voilà, il Il reste reste du lait et donc ça forcément il faut le passer à l'eau. Donc moi je Tout à montre fait. juste vite fait que, Ah. hop, je vais le faire pour toi parce que Voilà. t'as les mains. C'est sympa. Ouais. Je vais En travailler. tirant dessus, voilà, hop, on tire dessus et ça on a juste à le passer sous l'eau, c'est tout. Voilà. Ouais, pas On fait couler un petit peu d'eau chaude par le Exactement. tuyau pour le nettoyer et c'est fini, c'est propre. Bon, on le Donc, fera après. Oui, c'est ça, c'est que hop, là on va terminer notre vidéo quand même. Tout On va à fait. pas. Oula. Alors là tu travailles un petit peu ton lait pour Voilà. casser les grosses bulles. Exactement. Et puis je vais donc. Voilà, Alors j'ai peut-être choisi un verre un peu juste. non, c'est bien, Voilà. super, parfait. Et puis je vais pouvoir verser mon café. Alors il y a toujours un petit temps d'attente de quelques secondes pour Bien que dissocié. voilà, pour que la mousse, on voit d'ailleurs que déjà la mousse est remontée, hein, mais pour que en fait la mousse de lait puisse remonter et le lait puisse se mettre en dessous puisque le lait a une densité plus importante que la mousse. Comme le café a une densité intermédiaire, il va se mettre au milieu tout simplement, Exactement. pour former les fameux 3 étages du latte macchiato. Et voilà. Très joli. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, franchement, réalisé rapidement. Oui, c'est ça. Alors là, tu vois, il y a une quantité de mousse qui est pas. Je pense qu'on peut encore faire Si mieux. tu peux faire un gros plan sur la mousse, on voit quand même que c'est de la mousse qui est assez grosse quand même, hein, assez aérienne. On peut retravailler en fait sa mousse de lait. Oui, d'ailleurs, tu peux peut-être Après, tiens. montrer. Voilà. Voilà, bon, celle-ci, tu vois, j'ai déjà fait mieux, hein. Oui, mais Avec la Spinel. bon, écoute, Voilà, on là, est on est pas mal. on a quand déjà un même. résultat qui est correct, hein, franchement, Tout à fait. pour une machine de cette gamme-là. Je vais goûter. Ah, vas-y. C'est chaud ou pas? Le lait va être un petit peu chaud, je te préviens quand même. Ça va. Ça va? Moustache. Écoute, c'est bon. Ouais, je suis la reine des latte macchiato ou pas? Oui. Ah oui, carrément. La princesse. Je te remercie. Le lait est plutôt bon. Alors, c'est pas trop chaud, c'est Non, ça à va. la juste température, bravo. Ouais, tout à fait. C'est difficile d'avoir la juste température hein, sur du lait comme ça sans thermomètre. Mm. Là, franchement, c'est la juste température. La mousse de lait est assez aérienne, Oui. elle n'est pas très gourmande, mais elle On est, peut la réussir mieux. Hein, elle est j'avoue. quand même très très honnête. Le mélange lait et café va très très bien. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. On a un latte macchiato qui tient la route. Tout à fait. Voilà, franchement, Voilà. bah, Alors, si on par avait un contre- latte macchiato comme ça dans tous les établissements de France, on serait déjà content, ce qui n'est pas le cas. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Par contre, tu vois, il y a quand même un petit. Il faut prendre la buse en main quand même. Hein. Tout à fait. Faut apprendre à s'en servir un petit peu. Exact. Donc, s'exercer. Et puis, effectivement, pour des gens qui ont des envies de latte macchiato tous les jours, etc., à un moment donné, c'est peut-être un peu fastidieux. Et il faut peut-être chercher des machines qui ont soit une buse cappuccinator qui va monter la mousse toute seule, Oui. ou soit un système one touch où il n'y a pas grand-chose à Où il y a faire. juste à appuyer sur une touche pour avoir avec sa une boisson. carafe, où on sort la carafe du frigo, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est vraiment le top du top. Tout à fait. Mais comme là, on est sur une entrée de gamme et qu'on est là pour parler aux gens qui ont envie de débuter dans l'univers de l'espresso, fait. eh ben, on a une machine qui fait le job. Ouais, Sans qui fait problème. le job. Hein. Elle Voilà. n'est pas très belle, elle n'est pas très compacte, mais elle permet de faire pas mal de café parce qu'elle a Ouais. des bons contenants. Tout Elle à permet fait. de faire de bonnes boissons. Ouais. Pas super paramétrable, en effet. On peut pas tout choisir. On peut pas choisir l'intensité, on peut pas choisir ça. la température, on peut pas choisir plein de choses. Mais ça fait le job. Exactement. Et franchement, c'est une machine que moi j'ai envie de conseiller aux gens qui ont un petit budget pour commencer Exactement. Tout à l'espresso. fait. Je suis d'accord avec toi. Merci Anso. Pas de rien. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.
La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...